dufise amaboko dufise n'ubwenge tugomba gukora. Abamama bakiyungunganya kugera uno munsi barashima. Ikintu kiza tubona ngaha nuko turiko turamenyerana n'abantu baho. En décembre 2012, plus de 35 000 réfugiés burundais qui séjournaient en exil dans le camp de Mtabila en Tanzanie ont été rapatriés dans leur pays d'origine, le Burundi. Bwa mbere baratanguye bavuga bati baragomba kwiyandikisha bumva babishaka guhunguka. Abatabishaka barashaka kuzobaho ubwenegihugu abandi babajane mu makungu hanze. Turabirindira hanyuma mu nyuma barongera barahindura bati nta numwe dukeneye ko atubera ku butaka bwa Tanzania w'umurundi. De nombreuses familles y vivaient depuis plusieurs dizaines d'années, ayant perdu la propriété de leurs biens et terres au Burundi. La perspective d'un retour dans leur pays d'origine est souvent synonyme d'incertitude et de précarité. Tulikuwa tunajiwaza tu tunakuja kufa kabisa. Mtu unajua naenda Burundi nitaikaa wapi? Hakuna tongo la baba yangu. Hakuna sehemu nitaishi, nitaenda kuikaa kwa nani? Afadhali mimi nibakie tu huku Tanzania. La surpopulation actuelle et le manque d'infrastructures au Burundi rendent encore plus difficile la réintégration de ces rapatriés. Lors de la fermeture du camp de Mtabila en décembre 2012, une trentaine de familles de ces rapatriés ont été accueillies à 30 km de Bujumbura, dans la commune de Mutimbuzi, par manque de terre et de référence en d'autres lieux. Kurudi nilikuwa najisikia vizuri, lakini mpaka saizi siwezi nikasema kwamba nchi ya Burundi imeshanipokea kwa sababu sina mahali pa kuishi, ninaishi kwenye hema. Le PNUD, en partenariat avec le ministère de la Solidarité nationale, des droits de la personne humaine et du genre, ont mis en place des programmes de réintégration sociale et de création d'emplois. Ce ministère assure la mise en œuvre de la stratégie nationale de réintégration socio-économique des personnes affectées par le conflit. Un autre chapitre concernant la réintégration socio-économique de nos Burundais qui vivaient dans le camp de Mtabila. Et la réintégration socio-économique implique différents axes pertinents dont le logement, avoir accès à la nourriture, donc la sécurité alimentaire, accès à l'éducation, accès à la santé, accès à l'eau et à l'assainissement, et vivre dans une cohésion sociale totale entre Burundais. Nous allons très prochainement commencer à les appuyer à construire leur maison pour avoir un abri. Et nous aurons préparé déjà des terres cultivables autour de ces maisons-là pour pouvoir continuer à bien vivre. Vous savez, pour un Burundais, il faut qu'il ait une terre cultivable. Afin de faciliter la réintégration rapide de ces rapatriés, le projet financé par le PNUD a en premier lieu donné accès aux revenus. Les activités qui sont développées au sein du programme sont multiples, principalement basées sur des services de reconstruction communautaire qui permettent à générer des revenus à ces intervenants dans nos projets. Quitte à ce qu'au bout de 3 mois, effectuent des épargnes pour eux, pour qu'ils puissent constituer un petit capital que nous multiplions par 3 au bout de 3 mois. Les bénéficiaires ont obtenu des emplois temporaires en participant volontairement aux travaux de reconstruction communautaire. La réhabilitation et l'amélioration des infrastructures et services dans les communautés, comme la construction de bâtiments, ont permis de créer de l'emploi. Les rapatriés de Mutimbuzi ont participé à la construction de 80 maisons destinées aux plus vulnérables. Cette mise à l'emploi rapide a permis aux bénéficiaires de gagner $2 par jour et d'améliorer leurs conditions de vie. Tena na hii kazi hapa kwa kweli kiupande wangu mimi inanisaidia. Njoo nikipata hizo hela hapo watoto wangu wanakula. Hawakosi kitu. Ngwana no kuja guhiga hono ronke $500 kweli ntaguhenza. Sinshobora kwirirwa muhira. Kuko nk'ubu mbonye ngahata akazi gahari. Nkumva umuntu aza kurima. Ndamukurikira. Nimba mpaye $500 mpaye $1,000 nkagitahana. Afin d'éviter toute discrimination, cette amélioration des revenus s'est aussi appliquée aux autres personnes vulnérables des communautés d'accueil.
tubereka aho tuvoma basenya hari akantu twarima hajya turavuga rero akantu gatoyi ka leta tugasabakanye n'aba bene wacu. Des séances de sensibilisation et de formation sur la cohésion sociale, une des préoccupations majeures du projet, ont eu lieu 2 fois par mois durant les travaux de réhabilitation des infrastructures. Ikintu kiza tubona ngaha kuko turiko turamenyerana n'abantu baho baragerageje kwiyegeranya nabo ubugira ni ikosa n'abandi tukabahanura ubu ni byiza no kubwira ko ubu n'ukuri n'abahora bashwana namwe bose bari bashwanye ubu basubije hamwe bariko barayaga neza. Afin de pérenniser la création d'emplois, les bénéficiaires de ce projet ont été regroupés en associations génératrices de revenus. La constitution de ces associations de producteurs ou de prestataires de services a été possible à travers la promotion et l'utilisation de l'épargne collective de $0,5 économisé chaque jour lors de la phase de travaux de réhabilitation. Aho tukora iyo migambi tuvuga ati turicaye dufise amaboko dufise n'ubwenge tugomba gukora. Na hicho kikundi kikija kweli ndashukuru Mungu. Njoo na chenye kitakuwa kinasaidia, kinachangia mwingine. Japo nitaingia mwa kile kikundi, kale kapele kameishi. Nitakuwa kama itakuwa ni ya kilimo ama kuchuuza vitu, nitakuwa niko nachuuza huko na niko nafuma shuka yangu. À Mutimbuzi, les associations sont encore à un stade embryonnaire. Les bénéficiaires travaillent en commun accord. Ils sont prêts à se lancer vers un futur promoteur. Intambwe ibandanije ni ya mbere. Kubera ko ntitwari rwagira icyizere neza ngo tuvuge ko bizoja naha bigeze. Aha ni byaja mu ngiro ho bizoba bitangaza. Natwe tuzoshiramwe amaboko. Dukore. D'autres communautés ont déjà expérimenté avec succès la méthodologie de réintégration soutenue par le PNUD et les plus vulnérables ont pu démarrer leur propre petite entreprise. C'est le cas à Isale, en province de Bujumbura rurale. Babona yuko hari cyuka kibi abasangwa bashobora kwinuba abademubirijwe cyane nibumvikane n'abadeplace. Rero PNUD ishizana umugambi wo gukoresha ibintu by'amabarabara kugira babahuze. Twahembwa 3,000 mugabo baduhemba 2,000 bakatubikira 1,000 kugira ico 1,000 tuze tuyungunganye tuje mu bintu by'amashira hamwe. À Isale, le PNUD a initié la même approche de réintégration socio-économique il y a de cela plus d'une année et les associations génératrices de revenus continuent de se développer. Twatanguriye ku nka 2 twari twaguze mugo dushiramwe n'urudandazwa rw'intuze rw'amavoka amavuta ibiharage nk'ibiharage kubera inka zirakenera isondore zirakenera kuvuza ivyarire nk'ivyo byose bica biza birakoreshwa muri ya mahera tuba turiko turunguka. Parmi ces associations, une a choisi de faire le petit commerce de fruits et l'autre l'exploitation d'un moulin à farine. Mwihuriro ryacu turi abantu 17 twaciye twiyumvira umugambi wo kugura mure ayasigaye duca dutanguza buke buke gukota inzu kugura ibyangombwa byose bijanye na mure. Ceux qui s'adonnent au petit commerce de fruits ont également acheté une vache qu'ils entretiennent collectivement. Ils se partagent les bénéfices de ce début d'élevage tels que le lait et le fumier. Yigize amase turashobora kuyakoresha mu mirima iwacu tutayagaburanye naho tuyagurisha amafaranga ayo mafaranga tugaca tuyashira mu kigega. Les membres de ces associations se réunissent une fois toutes les 2 semaines pour redynamiser leur solidarité, s'entraider mutuellement et discuter du partage des bénéfices. Kandi turagira nibindi iyo twadandaje tukabona akanyungu twungutse turagaburana. Hari n'igihe dushobora nk'umwe wese agatwara nka 50 canke 60 nk'umwe yatwaye maka arashobora gutwara 20-10 kugira twikenure kurabona tugumye tuyagumiza mwishira hamwe ntaca bariko arafasha mu muryango. Hageze nk'imuku 9 turashobora nyene kuyagaburana kugira abavyeyi baronke ni forome twadukaye. Kuko ishira hamwe muri byerekeye byo kumunezero byerekeye tufaranga twanyu hirya no hino
nabo urumva baba barahungutse urashobora kumubwira ati ko wahungutse reka uje hamwe n'abandi babone yuko namwebwe mubafise ko ishaka ryo kubakunda kuko ari bene igihugu. En définitive, le projet vise la réintégration durable et la revitalisation de l'économie par la création de microstructures économiques, le développement des chaînes de valeur, l'amélioration, la diversification et la transformation de la production, ainsi que l'amélioration de la cohésion sociale et la coexistence pacifique.